Bienvenue chez vous, résident. C'est votre pote Alistair, de retour encore une fois, sonnant un peu mieux qu'hier, donc je pense que je peux championner à travers la vidéo d'aujourd'hui sans que ma voix ne disparaisse. Parce que nous avons une grosse nouvelle, la bande-annonce du premier jeu officiel de la console Monsterverse a été révélée, appelée Kong Survivor Instinct par le développeur 7 Levels, et j'ai beaucoup à dire à ce sujet. Certaines choses sont bonnes, d'autres mauvaises. Il y a des problèmes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment intéressant. Alors, passons à la décomposition de la première bande-annonce de l'histoire et du gameplay. Je ne vais pas perdre de temps, car je sais pourquoi vous êtes ici, et c'est pour tout ce qui est grand, vert et écailleux. Non, pas mon ex-femme. Les Titans. Regardons cette bande-annonce. La bande-annonce commence dans un bâtiment détruit. Et là, il y a du brouillard et de la pluie, c'est vraiment très atmosphérique. Et puis, du dessous, s'élève l'arachnide Titanus Abaddon, qui ressemble à un crâne. Il a l'air assez menaçant, alors que les éclairs révèlent les contours des orbites des yeux. Ensuite, nous avons une cinématique de très haute qualité qui se déroule probablement au début du jeu avec le personnage principal du jeu appelé David, qui appelle sa fille Stacy, mais personne ne décroche. La narration dit que les Titans ont attaqué sans prévenir. Personne ne peut dire pourquoi ici, pourquoi maintenant. Tout ce que je sais, c'est que quelque part, parmi ce chaos et cette destruction se trouve ma fille, et il part à sa recherche. Pendant son trajet, nous avons un aperçu de l'endroit où se déroulera exactement ce jeu, Jacksonville en Floride, qui, à ce que j'entends, est agréable pendant la saison des Titans. Puis, la bande-annonce passe au gameplay, ce qui est un peu déconcertant au début car la cinématique est de très haute qualité, mais oui, si vous ne l'avez pas encore compris, Survivor Instinct sera un jeu de défilement latéral similaire à Metroid ou Limbo ou les jeux Oddworld, où vous devrez trouver le meilleur chemin à travers des énigmes et un terrain dangereux. Assez drôlement, cela me rappelle un vieux jeu d'arcade de la guerre des mondes, 100% vrai, que j'aimais vraiment quand j'étais plus jeune, donc peut-être que c'est pour ça que j'aime ça. Nous voyons la dévastation laissée par l'attaque d'Abaddon avec une couche de toile d'araignée recouvrant toute la ville. Mais nous voyons comment le gameplay va fonctionner. Il y aura évidemment des manœuvres autour des obstacles, des sauts par-dessus les dangers, vous récupérerez un marteau-piqueur à un moment donné et vous pourrez démolir des murs et accéder à certaines zones et vous devrez faire face aux bâtiments en ruine. Mais il semble aussi y avoir des énigmes qui impliquent de mettre en marche l'électricité. En suivant ces câbles oranges, vous atteindrez probablement un générateur à activer, ce qui ouvre ces portes, et vous obtiendrez même un pistolet pour aider à ouvrir de nouvelles zones actuellement hors de portée. Et que vous pouvez même utiliser en combat. Oui, il y a du combat dans ce jeu. Et ma première pensée a été que ce n'étaient que des gangs qui profitèrent de l'évacuation des Titans pour piller les magasins vides. Mais la page Steam confirme en fait que ces hommes appartiennent à Alan Jonah. Oui, vous avez bien entendu, Alan Jonah du Roi des Monstres est de retour avec un nouveau groupe appelé les Hyènes, son groupe de mercenaires qui aura un rôle crucial dans l'histoire. La page Steam dit qu'il est un ancien éco-terroriste et qu'il a un nouveau plan maléfique, ce qui signifie que ses intentions sont maintenant légèrement différentes de ce que nous avons vu dans le Roi des Monstres, mais les gens ne sont pas les seuls ennemis que vous aurez à affronter, car les bébés Abaddon sont également présents, ressemblant à des araignées de 3 pieds de haut qui... C'est le bruit des arachnophobes qui fuient le bâtiment. Vous serez heureux d'apprendre qu'il semble facile de les combattre et de les écraser. David dit que je ferai tout pour trouver Stacy, et une chose qui me rend vraiment excité, c'est comment, malgré le fait que ce soit un jeu à défilement latéral, ils essaient vraiment d'y mettre une histoire émotionnelle. La page Steam dit « Prenez le rôle de David, un travailleur de plateforme pétrolière qui brave une ville en ruine pour trouver votre seul enfant, Stacy. Faites votre chemin à travers les quartiers tout en rencontrant d'autres survivants qui se réfugient parmi les décombres, pleurent leurs proches ou sont sur le point de perdre espoir. Ressentez la terreur inspirante. Ressentez la terreur que les Titans infligent à une ville à travers les yeux d'un père désespéré de retrouver sa fille. Le fait que nous allons réellement rencontrer des survivants en deuil aide vraiment à ancrer l'histoire et à la rendre réelle, et c'est quelque chose qui manque au film depuis pas mal d'années maintenant.
J'ai donc très hâte de découvrir cette concentration ici. Ils le font bien. Cela pourrait ne pas se traduire du tout, mais j'espère vraiment que ça le fera. Mais évidemment, nous aimons le Monsterverse pour ses monstres. Et cette bande-annonce change pour montrer ce qu'est un titan attaquant le joueur. À quoi cela ressemble réellement? Nous voyons Abaddon regarder à travers les bâtiments, ses jambes grêles entourant la zone, alors qu'il tranche dans les murs des bâtiments, essayant d'atteindre le joueur. Et vous devrez vous frayer un chemin autour du bâtiment en train de s'effondrer pour éviter les griffes du titan, et pendant ces clips, nous avons l'occasion de voir quelques détails assez cool comme le bâtiment Monarch en arrière-plan, montrant à quel point ils se sont développés, et les panneaux à l'arrière appelant à une évacuation, et les voitures Monarch qui aident probablement à l'exode. Cependant, comme il y a des corps suspendus au plafond, enveloppés dans cette toile d'araignée, il semble que non, tout le monde a réussi à sortir. Et puis David quitte la sécurité relative de son bâtiment pour faire quelque chose que je n'attendais pas. Nous avons une révélation surprenante que Lorca reviendra pour Survivor Instinct, cette fois sous la forme d'un appareil plus petit et plus portable appelé Orca Sigma. C'est là que se trouve ce petit insigne grec. C'est probablement ce qu'Alan Jonah a utilisé pour attirer Abaddon vers la ville, potentiellement afin qu'il puisse accéder au fichier Monarch pour mener à bien un plan catastrophique. La page Steam indique qu'elle a été inspirée par la technologie Monarch, ce qui signifie probablement qu'elle a été construite par le groupe d'Alan. Mais il est maintenant entre les mains de David, et il utilise l'appareil pour appeler du renfort. Mais avant que les renforts n'arrivent, nous avons un bon aperçu d'Abaddon et... Je veux dire, peut-être que c'est juste moi, mais j'espérais quelque chose d'un peu plus imaginatif que simplement une araignée. Les grands yeux à l'avant et les dents de lapin ont aussi un peu gâché l'ambiance menaçante que la moitié du corps en forme de crâne essayait de créer. S'ils voulaient en faire une araignée, ils auraient dû aller jusqu'au bout avec les pinces et les mandibules au lieu de cette étrange bouche de mammifère. Ils tentent sans doute de le rendre plus unique, mais ça ne me convainc pas. Peut-être que j'ai juste besoin de le voir plus, car quand il est obscurci, ça a l'air vraiment cool et effrayant. Mais bon, ce visage... Mais finalement, les renforts arrivent, et boum, c'est Kong qui arrive avec un crochet du gauche au visage, et il pousse un rugissement d'intimidation, annonçant qu'il est prêt pour la bataille. Et c'était la bande-annonce de Kong Survivor Instinct, qui sortira à l'automne. 100% vrai, et... Attends, qu'est-ce que c'est ça? Tiamat? Tu es de retour? Quelle surprise! Je te croyais mort. C'était avant le Nouvel Empire. C'est toujours agréable de revoir Mothra après sa défaite impitoyable dans Godzilla x Kong. Nous avons également d'autres images provenant de la page du magasin du jeu où nous voyons Kong dans d'autres zones de la ville. Donc, heureusement, nous allons voir beaucoup de notre grand singe poilu préféré. Le modèle semble joliment détaillé. À part ici, je ne sais pas ce qui se passe ici. Cette image révèle aussi quelque chose d'étrange. Ce bâtiment recouvert de cette substance rose vif, nous en avons vu un peu dans la bande-annonce, mais qu'est-ce que c'est? Cela pourrait-il être lié à Tiamat, étant donné la similitude des couleurs avec l'énergie absorbée par Godzilla? Ou est-ce autre chose? De plus, dans cette image, nous voyons un graffiti dans le coin disant « La Terre est à nous », avec une empreinte de main qui ressemble étrangement à celle des rois de la cicatrice du Nouvel Empire. Cela pourrait être un signe que le groupe sait d'une manière ou d'une autre à propos de Scar, ou est-ce juste un petit clin d'œil sympathique? Dans l'ensemble, je pense que le jeu a l'air plutôt bon, et même s'il n'est pas exactement ce que les fans attendaient, il semble qu'il aidera à développer l'univers de manière nouvelle et significative, ce dont la franchise a désespérément besoin. J'adore le ton atmosphérique et le fait que nous puissions explorer ces bâtiments en ruine. En ce qui concerne mes inquiétudes, visuellement ça a l'air assez correct, mais il y a des problèmes d'anti-aliasing évidents que j'espère seront résolus au moment de sa sortie, car pour l'instant, certaines zones semblent assez pixelisées et certaines des animations semblent vraiment rigides et ne me donnent pas l'espoir que ce sera un jeu fluide du tout. Il reste encore quelques mois avant la sortie, donc j'espère que tout sera corrigé d'ici là. Et je n'aime pas comment Godzilla n'est pas ici, ça. Ajoute simplement à cette tendance actuelle de l'univers des monstres qui ressemble plus à un univers de Kong.
Ce genre de jeu convient particulièrement à Godzilla plus qu'à Kong, donc je ne suis pas sûr de pourquoi ils ont décidé d'opter pour le grand singe. Le roi des monstres n'a vraiment pas eu de développement de personnage significatif depuis pas mal d'années maintenant, et ça commence à piquer un peu, mais espérons qu'ils pourront gratter cette démangeaison dans le prochain film s'il s'avère vraiment être une entrée centrée sur Godzilla. En résumé, je suis à 100% excité pour Survivor Instinct. Je suis agréablement surpris et j'ai hâte d'y jouer, mais je ne me gratte pas la peau en attendant. Contrairement à 100% vrai, j'ai besoin de ce jeu maintenant. J'aime le cadre, l'atmosphère, le gameplay, et ça ne me dérange pas de jouer en tant qu'humain, tant que c'est une histoire émotionnellement prenante, bien qu'il semble que les réactions des fans aient été assez mitigées, beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas jouer en tant qu'humain et veulent juste combattre d'autres monstres avec actuellement un ratio de dégoût de 100% vrai sur IGN. Ce qui est au moins mieux que ce jeu épouvantable Rise of Kong qui avait un 100% vrai. Oui, même si j'espère que nous aurons le jeu de combat de monstres réclamé par les fans, il faut rester ouvert et apprécier de nouvelles expériences. Cela semble un peu rude dans certaines zones, mais il semble que ce sera un ajout soigné au Monsterverse, qui aide vraiment à solidifier une partie de cette lore. Après tout, combien d'autres univers cinématographiques ont réussi à sortir un jeu? Même le DCU n'a pas pu en avoir un. Et si cela fonctionne bien, cela ouvre la porte à encore plus de jeux à gros budget qui, oui, peuvent impliquer ce jeu de combat que nous avons tous tant désiré. Nous y jouerons lors de sa sortie, alors abonnez-vous et appuyez sur le bouton de notification pour savoir quand nous téléchargeons et donnez à cette vidéo un like de la taille de Kong et partagez-la pour faire parler les gens. Quelles sont vos pensées sur le jeu et le design d'Abaddon? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai presque fini cette vidéo sans perdre mon sang-froid, mais je vais aller me reposer. C'était Alistair. À bientôt, Résident.